La loi de janvier 2014 sur la réforme des retraites prévoit de mettre en place pour chaque salarié un compte personnel de prévention de la pénibilité. Depuis fin 2015, 10 facteurs de pénibilité sont distingués et des seuils et durées d'exposition définis pour chaque. La réforme du compte pénibilité est une vraie source d'inquiétude pour les chefs d'entreprise, notamment les PME de moins de 50 salariés qui représentent 95% des entreprises du commerce de gros. Inquiétude sur deux plans, d'abord dans sa mise en œuvre opérationnelle et dans son coût financier, puisque plus de salariés seront exposés à la pénibilité et plus les cotisations à verser seront importantes. Michel de Virville a été chargé par le gouvernement de réfléchir aux moyens de faciliter la mise en œuvre de cette mesure. Dans son rapport rendu en mai 2015, il préconise notamment l'élaboration de référentiels collectifs pour certains métiers. Ce que je préconise, c'est que d'une certaine manière, les branches professionnelles se substituent aux entreprises, c'est-à-dire qu'elles fassent le travail à la place des entreprises et du coup qu'elles donnent aux entreprises un dispositif qui peut s'appliquer beaucoup plus simplement, beaucoup plus directement, le travail compliqué ayant été fait au niveau de la branche. Dans ce contexte, la CGI a décidé d'engager une démarche mutualisée d'élaboration de référentiels multibranches. L'objectif de la CGI est de mettre à disposition des chefs d'entreprise un outil opérationnel, pratique et sécurisé, car homologué par l'administration, afin de faciliter le travail des chefs d'entreprise quant à l'évaluation de la pénibilité. Ces référentiels multibranches couvriront 24 fédérations professionnelles adhérentes, soit 8 conventions collectives nationales et 36 000 entreprises. Dans notre secteur d'activité, les métiers qui potentiellement sont les plus exposés sont les métiers de la logistique, au regard notamment de 4 facteurs plus particulièrement, qui sont les manutentions manuelles, les postures pénibles, les températures extrêmes et le travail de nuit. Pour construire ces référentiels professionnels, la CGI a sélectionné le cabinet Didactem, reconnu et spécialisé dans le domaine de la santé. Il a mené auprès des entreprises volontaires une phase d'audit qui s'est achevée en janvier 2016. Cet audit a plusieurs phases. La première phase est une phase de préparation qui consiste à déterminer un maillage précis qui va être, selon le cas, par poste de travail, par tâche organisationnelle ou par métier, de telle sorte qu'on puisse aboutir à des groupes d'exposition homogènes qui vont nous permettre de travailler de façon très précise. La deuxième phase est une phase d'observation et de mesure extrêmement précise. Et la troisième phase est une phase d'analyse et de synthèse qui va nous permettre d'aboutir au résultat et donc au diagnostic de la pénibilité. Ces données sont entrées dans un logiciel et comparées aux seuils officiels, ce qui va permettre d'aboutir au référentiel professionnel. L'objectif de la CGI, c'est de mettre à disposition le référentiel professionnel au plus tard en juillet 2016, puisque c'est la date d'entrée en vigueur des 6 derniers facteurs de risque. Les entreprises n'ont pas l'obligation d'utiliser le référentiel, mais pour le directeur de l'unité de gestion d'Irigny du groupe Richardson, cet outil présente un intérêt financier évident. Si j'avais dû faire moi cet audit de mon propre chef avec une entreprise que j'aurais trouvé localement, d'abord il faut trouver l'auditeur qui soit bien placé pour faire cet audit-là. D'autre part, la fédération négocie des tarifs intéressants pour nous, adhérents, les référentiels étant communs à toutes nos entreprises et partagés entre l'employeur et l'employé. Les façons de travailler, les facteurs de pénibilité sont connus de tous. Et à un moment donné, ça simplifie aussi le dialogue entre l'employeur et l'employé. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cgi-cf.com ou consultez notre brochure consacrée à la pénibilité.